Bien-aimés, chers frères et sœurs, Shalom. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je viens encore humblement à cette heure, alors que beaucoup sont en train de dormir, de me faire grâce de me tenir devant vous, afin de porter ce message est fondamental pour notre foi. Je vais nous amener dans la lecture biblique, dans l'épître de Pierre, chapitre 3, nous allons lire les versets 18 à 22. Mais avant de lire ce passage, je tiens à nous rappeler en ce qui concerne le vœu, pour ceux qui suivent mes enseignements, les enseignements de Dieu au travers de moi, nous avons parlé de vœux. Et nous avons dit en ce qui concerne le vœu que c'était plus qu'un simple souhait ou désir. C'est une promesse solennelle, un engagement de notre cœur envers le Seigneur Jésus-Christ. Un engagement sérieux fait à Dieu en échange de sa bénédiction ou de son aide. Disons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit ce qui suit au chapitre 3 et verset 18 à 22. Je lis la parole de Dieu. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumises. Ici, nous voulons parler de l'engagement d'une bonne conscience. Considérant que l'engagement est une promesse solennelle faite à Dieu en échange de quelque chose, sa bénédiction ou son aide. Que signifie l'engagement d'une bonne conscience? Un engagement d'une bonne conscience signifie une promesse sincère et authentique de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, avec une conscience claire et pure. Si autrefois nous étions étrangers à Dieu, éloignés de lui par nos péchés, Dieu nous appelant, n'est-ce pas,
à lui, le message qui nous est adressé est de nous repentir. Et à partir de notre repentance, nous obtenons cette conscience claire et pure. Ensuite, nous nous engageons. Qu'est-ce qu'implique l'engagement d'une bonne conscience dans la vie de celui qui s'engage? Cela implique de faire des choix et de prendre des actions qui sont en accord avec les principes bibliques, sans hypocrisie ni duplicité. Voici quelques points pour comprendre l'implication de l'engagement d'une bonne conscience dans la vie d'un croyant. Le premier point, et qui est d'ailleurs le point fondamental, est la sainteté. L'engagement d'une bonne conscience implique la sainteté dans la vie du croyant. N'est-ce pas? Dans la vie du croyant, marquant la sincérité et l'authenticité de celui-ci. Donc, en m'engageant au Seigneur, ma vie doit être une vie sainte. Je dois mener une vie sainte. Et ceci marque la sincérité et l'authenticité de mon engagement vers le Seigneur. Dans Lévitique 19, la Bible dit ce qui suit, au verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Là-bas, c'était les enfants d'Israël. Un temps, Dieu a traité avec les Juifs, avec Israël, en suscitant du milieu d'eux un sauveur, selon Deutéronome 18, qu'ils ont rejeté selon le plan de Dieu, afin que le salut soit accessible en nous. Et pour ce faire, la Bible, cette parole qui a été envoyée vers les Juifs, c'est la même parole qui est envoyée vers nous, afin que nous soyons sauvés. La sainteté. L'engagement d'une bonne conscience implique la sainteté dans la vie des croyants, marquant la sincérité et l'authenticité de celui-ci. Dans 1 Pierre 1,15, la Bible dit ce qui suit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et selon 1 Thessaloniciens, il est écrit ce qui suit.
au chapitre 4, le verset 7, la parole de Dieu dit ce qui suit. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le croyant s'engage à vivre une vie sainte et irréprochable. Et il fait une promesse à Dieu de suivre les enseignements de Jésus-Christ et de vivre selon les principes bibliques. Cela signifie qu'il doit poursuivre la sainteté et chercher à être pur et sans péché, en se conformant à la volonté de Dieu et en évitant tout ce qui est contraire à ses commandements. Dans Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 5, le verset 5, le verset 25 à 27, la Bible dit ce qui suit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Bien-aimés dans la foi, il était concevable de s'engager par le baptême, de s'engager par le baptême au Seigneur et de rester, de continuer à suivre le péché. Car la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Et lorsque nous nous engageons, n'est-ce pas, notre cœur envers Dieu, eh bien nous lui faisons la promesse de poursuivre cette sainteté, afin qu'au jour de son avènement, nous puissions paraître devant lui, saints, sans ride, ni tache et irréprochables. Toi qui écoutes cet enseignement, si tu reconnais à t'avoir engagé envers le Seigneur par le baptême d'eau, parce que tu as reconnu que cela était juste et bon pour ton salut, et que tu continues à persévérer dans le péché, bien-aimé, je t'annonce, pour toi qui t'efforces à éviter de tels frères, parce que cela marque, n'est-ce pas, l'hypocrisie et la duplicité dans leur vie. Et de telles personnes, la Bible dit de les éviter. Dans Romains 12, si vous me permettez de le lire rapidement pour terminer, je vais terminer avec cela. Romains 12, le premier verset. La Bible dit, l'apôtre Paul dit ce qui suit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, donc ce monde, mais soyez transformés par leur renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous appelle à la sainteté. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu des corps souillés. C'est pourquoi, avant de nous engager, la Bible, la parole de Dieu nous exige la repentance.
La Bible dit que lorsque Pierre a prêché pour la première fois au jour de la Pentecôte, les hommes dont les cœurs étaient vivement touchés par cette parole, par ce discours, demandèrent aux frères, que ferions-nous? Et l'apôtre Paul leur dira ce qui suit. Répentez-vous, premièrement. C'était pour rendre, n'est-ce pas, leur conscience pure et claire. Et ensuite, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'était l'engagement. Mais cet engagement, en s'engageant, il devait poursuivre la sainteté, rechercher la pureté, afin de paraître devant le Seigneur sans tache, ni ride, irréprochable. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'invite à prier que si tu as un engagement avec le Seigneur, c'est-à-dire tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et que ta vie n'arrive pas à se faire du péché, il y a quelque chose qui ne va pas et tu dois régler cela. C'est pourquoi je t'invite à prier maintenant avec moi. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, alors que ta parole est venue jusqu'à moi. Parce que tu dis dans ta parole que tu ne veux la perdition d'aucune âme. Tu veux que tous nous parvenions au salut. Mais il n'y a pas de salut sans la connaissance de la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, tu as écouté et tu considères que c'est la vérité. Tu crois que c'est la vérité parce que c'est la vérité. Christ a dit, sa parole est la vérité. Et ce que je viens de vous annoncer ici, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Christ. Et c'est la vérité. Elle dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, avec moi, tu vas réclamer au nom de Jésus l'affranchissement de ta vie du péché. Seigneur Jésus-Christ, alors que ta parole ne revient pas à toi sans pourtant accomplir ce pourquoi elle a été libérée. Sans pourtant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, ta parole a été envoyée dans le cœur de quelqu'un, d'une femme, d'un homme, certainement d'un enfant qui écoute cet enseignement. Maintenant, je te prie au nom de Jésus, puisse ta main lui venir en aide. Puisse ta main le délier de lien du péché. Oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ Père. Et que cette année 2025 soit, oh Dieu, une année de délivrance pour ce dernier. Une année d'enfranchissement, Seigneur. Une année, Seigneur, oh Dieu, de prise de conscience et de maturité, Seigneur. Accorde-le cela, Papa, alors que nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.